chers abonnés, chers amis, je reviens avec une nouvelle leçon. Et avant de démarrer la leçon, je voudrais aussi vous dire merci. Certains d'entre vous, lors de ma leçon précédente, concernant, encore, les partages égal, inégal et les partages proportionnels, j'ai fait une petite erreur dans un signe où j'ai, à la place du plus, j'ai écrit moins. Cela voit nettement que vous êtes concentré sur mes cours et beaucoup m'ont interpellé sur ça et je vous en remercie. C'est ça aussi l'avantage de se faire voir, de se montrer, on se corrige. Même en pleine classe, il y a des élèves qui nous disent: Monsieur, vous avez oublié l'accent, monsieur, vous avez oublié le signe plus, le signe du pluriel, le plus ou bien le X. Monsieur, vous avez oublié le signe. Donc, cela montre que vous aussi, vous suivez mes leçons. Merci et je continue. Aujourd'hui, la leçon va porter sur ce qu'on appelle les propositions. Les propositions. Bien. Les propositions, il faut comprendre qu'il y en a au moins, il y en a 8, 9, 10. Au moins, il y en a 8. Les leçons vont, donc, la leçon d'aujourd'hui va porter sur ce qu'on appelle la proposition indépendante. Leçon 1, leçon numéro 1, la proposition indépendante. Qu'est-ce que c'est la proposition indépendante? Vous allez sans comprendre qu'est-ce que c'est. Par exemple, je donne une phrase. Je dis, moi, le maître écrit au tableau. Le maître écrit au tableau. Point. Le maître écrit au tableau. Point. Et vous voyez cette phrase? On va voir maintenant ce qu'on avait appris déjà les termes de la phrase. On a vu ici sur le sujet, c'est le maître. Le verbe c'est écrit et le complément c'est au tableau. Donc, sujet, verbe, complément. Cette phrase, en elle-même, elle est complète. Elle n'a pas besoin d'une autre phrase pour qu'elle ait un sens. Elle est complète. Le maître écrit au tableau. Point. Elle a un sens. Voici ce qu'on appelle une proposition indépendante. Elle ne dépend pas d'une autre proposition pour avoir un sens. Donc, elle est appelée proposition indépendante. Une proposition indépendante, donc, une proposition qui a aussi, n'oubliez pas, dans une proposition, il y a autant de verbes conjugués que de propositions. Dans cette phrase, il y a combien de verbes conjugués? Il y a un seul verbe conjugué, c'est le verbe écrire. Le maître écrit au tableau. Voici un seul verbe conjugué. Je dis bien verbe conjugué. Donc, le maître écrit au tableau, point. La phrase en elle seule, elle se suffit. C'est une proposition indépendante. Elle ne dépend pas d'une autre proposition. Je vais vous donner des exemples. Donc, vous demandez maintenant de me souligner ou bien de me donner des propositions. Quand je dis par exemple, donc, je dis ici, je te donne des explications. Il est trop tard. Donc, je dis il est trop tard. Donc, il ne peut pas. Donc, il ne peut pas passer. Il ne peut pas passer sous cette. Il ne peut pas passer sous cette porte. Je donne deux phrases. Je donne même une troisième phrase. Donc, les élèves recopient la leçon. Point. Voici trois phrases. Si vous avez compris donc, qu'est-ce que c'est une proposition indépendante? Dites-moi laquelle ou bien lesquelles de ces phrases sont des propositions indépendantes. Je dis 1, 2 et 3. Quelles sont parmi ces trois phrases celles qui sont des propositions indépendantes?
Je répète, une proposition indépendante, c'est une proposition qui a une phrase, qui a un seul verbe conjugué et elle se suffit à elle-même. Elle n'a pas besoin d'une autre partie pour être ensemble, pour être complétée. Merci. Si vous avez compris, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager. Merci.